السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرجو خاص صوت الفيديو قليلا لكي يسمع بشكل واضح. Donc notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la correction du devoir numéro 3. Donc c'est que la partie de la physique, 13 points. Donc ce devoir concerne deux premières bacs, option sciences maths, option sciences X, et aussi option technique mécanique et option technique électrique. Donc le lancer d'exercice. On libre un solide S de masse M égale 500 grammes de petite dimension, son vitesse initiale de A. D'accord. Donc premièrement, on considère le plan horizontal passant par l'origine O de l'axe OZ comme référence d'énergie potentielle de pesanteur. Donc donner l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur EPP. Donc deuxième question, calculer la valeur de EPP au point A, sachant que AB égale 1,4 m et alpha égale 35 degrés. Donc la troisième question, calculer la valeur de l'énergie mécanique au point A. La quatrième question, le solide se déplacer de A à B sans frottement, calculer l'énergie mécanique au point B. La question 5, en utilisant la variation de l'énergie mécanique, calculer la vitesse du solide au point B. Donc pour la question 6, de point B au point C, le plan applique une force de frottement type F constante. Donc donner l'expression de travail effectué par cette force lorsque déplacement de BC. 7. Donner l'expression de la variation de l'énergie mécanique entre le point B et C. 8. En utilisant les questions 6 et 7, en déduirant la valeur de type de F, force de frottement, sachant que VC égale 2 mètres par seconde et BC égale 0,8 mètres. Donc la question 9, donner l'expression de EPP au point D. Pour la question 10, de C à D, les frottements sont négligeables. Le solide s'arrête au point D. Calculer la distance CD en donne l'angle θ égale 25 degrés Celsius, mais plutôt 25 degrés. D'accord. Et la dernière question, donc comparer l'énergie mécanique au point A avec l'énergie mécanique au point D est complexe. Donc avant de passer à la correction, stoppez la vidéo ici et essayez de répondre sur les questions. Et après, voir les corrections. Donc pour la première question, donc, on a le corps S, d'accord, il est libéré du point A, son vitesse initiale, il est de masse M égale 50 grammes, d'accord, c'est-à-dire 0,5 kg. Donc pour 1, donc on considère le plan passant par l'origine O, ici, de l'axe OZ, comme référence d'énergie potentielle de pesanteur, donc c'est-à-dire ce plan-là, il y a l'énergie potentielle égale 0, c'est-à-dire EPP égale 0. Donc ce plan horizontal passe par O et B et C. Il faut remarquer ça premièrement. Donc en général, l'expression de l'énergie potentielle est donnée EPP égale mgz plus constante, ou bien EPP égale mg facteur de z moins z référence. D'accord. Donc ici pour z référence, dans ce cas-là, on a z référence, il coïncide avec l'origine repère, donc ce qui implique que z référence égale à 0. Donc par conséquence, l'expression de l'énergie potentielle, EPP en général, égale EPP égale mgz. Donc pour la deuxième question, il faut calculer
la valeur de EPP au point A, donc ici, sachant que la distance AB égale 1, d'accord, la distance AB égale 1,4 mètres et l'angle alpha égale 35 degrés. Donc en général, EPP égale MGZ, donc position A, on fait la projection ici, c'est ZA. Donc, ZA, cette distance-là, ou bien l'altitude ici, c'est ZA. Donc pour trouver l'expression de ZA, on utilise sinus de alpha égale ZA, donc cette distance-là, ou bien l'altitude AZ, là on a AZ, sur la distance AB. Donc ce qui implique que ZA égale AB fois sinus alpha. D'accord, donc ZA fois sinus alpha. Donc EPP au point A égale MG fois AB fois sinus alpha. On fait l'application numérique, donc M en grammes, il faut exprimer en kilogrammes, l'unité internationale de la masse. Donc 0,5 fois G, donc dans ce cas-là, on prend G égale 10, donc pour simplifier le calcul. Donc fois AB, qui est 1,4 fois sinus 35, donc on trouve l'énergie à peu près égale 4, bien 4,01 joules. Donc pour la troisième question, donc calculer la valeur de l'énergie mécanique au point A, d'accord, ici. Donc on sait que l'énergie mécanique, c'est la somme d'énergie cinétique, donc c'est plus l'énergie potentielle EPP. Donc au point A, on écrit EM de A égale EM de C plus EM de P. Donc on a déjà calculé EM, d'accord, EPP de A. Il suffit de chercher EC de A. Et d'après les données, on a le corps S, d'accord. Il est libéré du point A sans vitesse initiale, d'accord. Donc OC de A égale à 0, d'accord. Le solide libéré sans vitesse initiale à partir de A, donc ce qui implique que M de A égale EPP de A égale 4 plutôt 4,01 joules, d'accord. Pour la quatrième question, donc le solide se déplace de A à B sans frottement, ici, donc calculer l'énergie mécanique au point B. Donc vous avez déjà vu dans le cours, donc lorsqu'il y a déplacement ou bien l'absence de frottement, d'accord, la seule force qui fait du travail sur le poids, avec le poids est une force conservative, d'accord. Donc l'énergie mécanique, elle est conservée. D'accord. Puisque l'énergie mécanique elle est conservée, on écrit OM de A égale EM de B, d'accord, égale 4,01 joules. D'accord. Ou bien principe de conservation d'énergie mécanique. Donc, après EM A égale EM B égale constante, puisqu'on a l'absence de frottement. Donc pour la question 6, on utilise la variation de l'énergie mécanique, calculer la vitesse du solide au point B. D'accord. Donc ici, la variation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire delta EM de B à A égale EMB moins EMA, puisqu'ils sont constants, donc égal à 0. Donc ce qui implique que EMA égale EMB. Donc on écrit delta EM égale à 0 de A et B, c'est-à-dire que EMB égale EMA. Donc on a remplacé ici par ça, donc on a l'énergie cinétique, bien l'énergie potentielle au point B est nul, d'accord, par ce que B appartient à l'état référence, d'accord, l'état référence sur le plan passe par O, donc horizontal passe par E, donc EPP égale à 0. Donc il reste seulement EM de A, on a déjà calculé, donc on place ici C de B égale M de B, M VB carré, l'autre égale 0. Donc ce qui implique que VB égale la racine carrée de 2 fois EM de A sur M. On fait l'application numérique, on trouve VB à peu près égale 4 mètres par saut. Donc pour la question 6, donc du point B au point C, le plan applique une force de frottement d'amplitude F constante, donnée l'expression du travail effectué par cette force
au corps de déplacement. Donc lorsque le corps est ici, donc il subit à son poids Q et la force R qui est inclinée dans le sens inverse de mouvement, dans ce sens, de deux composantes, Rn qui est perpendiculaire au plan et la force de frottement qui est dirigée dans le sens inverse de mouvement, dans ce sens. Donc par conséquent, après la définition du travail, donc le W de F égale le produit scalaire de F scalaire BC, d'accord? Donc égale l'intensité de la force F fois BC fois cos d'angle entre les deux, donc F dirigé dans ce sens et BC dans le sens, donc l'angle entre les deux c'est pi, et bien 180 degrés, donc cos de 180 degrés c'est moins 1. Donc l'expression de travail c'est moins F fois BC. Donc pour la question 7, on a l'expression de la variation de l'énergie mécanique entre B et C. Donc ici, il y a du frottement, d'accord? Il y a contact entre le corps S et le plan BC avec frottement. Donc l'énergie mécanique ne se conserve pas. Donc delta EM de B à C, il est différent de 0 et égale plutôt W de F, égale le travail des forces de frottement. D'accord? Donc pour cela, on dit que les forces du frottement ne sont pas, d'accord, sont conservatives. Donc delta EM de B de C égale W de F de B de C. On a déjà trouvé l'expression de W de F, c'est égal moins F fois BC. Donc pour la question 8, donc en utilisant la question 6 et 7, on déduirons la valeur de F, sachant que VC égale 2 mètres par seconde, et BC est la distance plutôt, CV égale la vitesse au point C égale 2 mètres par seconde, et BC égale 0,8 mètres. D'accord? Donc ici on a delta EM, comme ça, donc delta EM c'est EM au point C moins EM au point B égale moins F fois BC, donc ce qui implique que B égale, bien F égale EM B moins EMC sur BC. Or, B et C sont partis à l'état de référence, l'énergie potentielle de pesanteur, donc EPP de B et EPP de C égale à 0, car B et C appartiennent à l'état de référence. Donc il reste seulement CB, C de B et C de C. Donc on remplace ça par l'expression, c'est un demi-M, donc M fois B carré sur 2, et ici, moins M fois BC carré sur BC. Donc application numérique, d'accord? On place ici, donc on a M c'est 0,5 fois 4 carré moins 0,5 fois C2 carré sur 2 fois BC avec BC c'est 0,8 mètres. Application numérique, on trouve l'intensité de la force de frottement, c'est 3,75 newtons. Donc pour la question 9, on a l'expression de EPP au point D, d'accord, ici. Donc on a déjà montré que EPP dans ce cas-là égale MGZ, donc dans ce cas-là c'est ZD. Donc ZD, lorsqu'on fait la projection ici, donc ZD sur l'altitude, et là c'est ZD ici. Donc nous pouvons utiliser cos de θ, tel que cos de θ égale ZD plutôt sinus de θ, donc sinus de θ égale Z de T sur Z2 sur CD. Et on écrit, donc ce qui implique que EPP de D égale NG, MG fois CD fois sinus de θ. Donc c'est l'expression de l'énergie potentielle en fonction de Z, donc au point D. D'accord? Donc pour la question 10, donc de C et D, les frottements sont négligeables, d'accord? Et le corps S, d'accord? Le corps S, le solide, s'arrête au point D. Donc arrêtez ici. Donc calculer la distance CD, on monte θ égale
25 degrés. D'accord. Donc, puisque on a le moment les frottements sont négligeables, donc nous pouvons appliquer le principe de conservation d'énergie. Donc, l'énergie mécanique au point C égale l'énergie mécanique au point D égale constante. Donc, ici. Donc, puisque le corps il s'arrêté au point D, donc l'énergie cinétique il est libre, puisque le corps il s'arrêté, donc VD égale à 0. Elle reste seulement. Donc ici, pour C, on a déjà montré que EPP de C égale à 0, donc il reste seulement C égale EPP de D. Donc on remplace ici, donc MC, c'est N demi MVC carré, et l'autre qui ira, donc parce qu'on a calculé CD, on a remplacé ici, donc MGCD fois sinus de θ, donc ce qui implique que CD égale simplifié par M, il reste sur le mot V carré, encore VC carré sur 2, qui a donc 2G fois sinus de θ. D'accord, donc application numérique, on a VC ici 2 carré sur 2 fois 10 fois sinus de 25 degrés, on trouve la distance c'est 0,47 mètres, ou bien 45 cm, c'est la distance entre B, C et D, qui est ici. Donc pour la dernière question, donc il faut calculer, ou bien comparer l'énergie mécanique au point A et avec le point D, d'accord. Donc il faut d'abord calculer l'énergie mécanique ici, d'accord. On a l'énergie mécanique au point D, d'accord, égale l'énergie cinétique, et on a déjà déterminé. Donc, il suffit de faire l'application numérique. Donc, soit on utilise aussi le principe de conservation d'énergie cinétique et de mécanique, autre B et C. On trouve les valeurs, donc à peu près si MGCD sinus θ, on fait l'application numérique, on trouve l'énergie mécanique au point D égale 1 joule. Et on a déjà vu que l'énergie mécanique au point A, à peu près égale 4,01. Donc il est supérieur à l'énergie au point D. D'accord. Donc nous pouvons conclure ou bien expliquer ça par que l'énergie mécanique il est dissipée, d'accord, il est dissipée par l'effet de Joule entre B et C, parce que ici il y a du frottement. الطاقة الميكانيكية تتبدل بمفعول جول بين سي و دي، لأن عندنا الاحتكاكات لهذا ما بقيناش EM de A égale EM de D. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager avec les amis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Okay? Et bon courage, c'est la fin de cette vidéo.